Hello, everybody. Bonsoir à Thank you tous, for being with merci us d'être avec tonight. nous ce soir. And we have the Et nous avons great le grand honneur honor and et privilege privilège to have d'avoir Luis Luis Lou Lou Elizondo Elizondo with avec us. nous. Hi, Lou. Bonsoir Lou, How are comment you? allez-vous? I'm doing very well. Thank you so much Je for vais très having me. It bien, is merci truly, beaucoup de m'avoir truly invité. my C'est honor and vraiment privilege to un be grand with you honneur here et today. privilège pour moi d'être ici aujourd'hui. Thank you for being with us. So Merci I d'être là. want to present this book, Je veux présenter which ce is livre the French qui est la translation that I had the traduction honor en to français que to j'ai eu do l'honneur de faire myself de votre livre of your book Eminent. Éminente Is just being issuing right now in qui vient French. d'être publié en français The publisher is Guy Trédaniel, chez Guy Trédaniel, éditeur. éditeur. And so we are going to Et talk donc, about nous allons the book, parler of course, du but livre, maybe bien sûr, what's mais going aussi de what's ce going qui on se in passe currently actuellement in your dans country, votre because there is pays, a lot parce qu'il y lot a of things to beaucoup à say. dire. I imagine. I want to remind everyone that you Je are rappelle à tout le monde so the que former vous head êtes of donc a l'ancien program dirigeant inside the d'un Pentagon, programme au sein du which was Pentagone called qui Advanced s'appelait le Aerospace programme Threat d'identification Identification des menaces Program, and aérospatiales avancées, this is a program which euh, which has had qui a many eu plusieurs names, noms, different names, and you have a et vous background avez aussi in the army été and à then divers in postes the dans intelligence l'armée et dans la community, and communauté du so renseignement. your story is Et donc votre histoire est incredible. assez You have been incroyable. Vous avez été the whistleblower lanceur d'alerte who told qui a the révélé au world monde about ce this secret secrecy si longtemps long kept gardé in au sein du the monde politics politique aux in the United États-Unis. States, and so now this is Et the maintenant, ce UAP, sujet as we call them, des the ovnis, UFO, UAP, des phénomènes aérospatiaux ou anormaux non anomalous identifiés, phenomenon, is now est désormais a un serious sujet topic. sérieux Is now a qui est topic notamment pris au considered sérieux seriously par by le Congrès, Congress and the political par les milieux the parties politiques and everyone in the US, et par when it le grand was public, alors qu'il considered n'était pas not serious pris au sérieux encore not so long récemment. ago. So this is C'est donc largement grâce greatly à vous. thanks to you. And so we want to review Et nous that, of course. voudrions What parler was de tout your cela, story? de votre Why histoire, you quit the pourquoi DoD, the vous avez quitté Pentagon? le And ministère de la for Défense du that, I have Pentagone. asked Et my c'est good pourquoi friend j'ai demandé à mon Fabrice, who ami is Fabrice a de se specialist joindre à in the moi, car il est UAP spécialiste du phenomenon, phénomène OVNI. much more than me, and is as well Il est trained aussi in remote formé en viewing, which is vision à one of distance, qui est aussi une de vos specialty too. spécialités. You've been trained in remote viewing as well, Et and il y a there is a d'ailleurs un link. lien We're going to entre talk about this between UAP les and remote pannes viewing. So this is interesting. et la vision That à Fabrice distance, has qui written est intéressant à a invoquer. Et few Fabrice a donc questions préparé for quelques you, questions pour vous, and I'm going to help him to ask them. But que je so I vais want vous to poser avec introduce lui. him right now. Fabrice, Fabrice, est-ce que are you here tu with es us? là? Yes, thank you, Jocelyn, for Oui, this merci Jocelyn introduction. pour cette So I think we are very introduction. Et donc, je fortunate pense to que have nous avons Lou with beaucoup de us today chance because he's one of d'avoir my Lou heroes. avec nous aujourd'hui, car il est l'un de mes So yeah, héros. it took a Je lot pense of qu'il a guts, fallu you beaucoup de know, and a courage lot pour of prendre la courage parole to publiquement come sur out. ce I sujet. think I Et remember je me when souviens que quand il a fait when he ça did that in en 2017 2017, and the New avec York les articles Times dans le New on York one Times. article. And Et yeah, donc, so en I effet, j'ai prepared a préparé few quelques questions, questions, some on the books, dont certaines other portent sur le will be livre, more on et what he d'autres learned porteront during sur the ce qu'il a ATIP appris pendant le program and programme as à well ATIP, consciousness, remote sur la viewing and the future. conscience, la So I'm vision à not sure we are distance, et going puis to have the le time to futur. cover everything, Donc, but je ne sais pas let's si just nous do aurons le it. temps d'aborder And tous ces sujets, so I mais will start with the commençons first avec ma première question. question. So I'm going to read it, and this is the one. It's in your book. Dans votre You livre, share your vous experience partagez votre behind the expérience au Pentagon sein walls. du You Pentagone. wrote about the inner conflict of Vous going écrivez sur le public with conflit classified intérieur qu'a knowledge. représenté Looking back, le fait de parler what was the publiquement tipping d'informations point that classifiées. made you say, Avec I le can't recul, quel a stay été le point de silent bascule anymore? qui vous a fait So dire what was the « Je ne peux trigger? plus rester silencieux » Quel a été le Wow. déclencheur? Excellent question, Fabrice. Waouh, Thank you. I've excellente never been question asked that Fabrice, question merci, before. on ne me l'a jamais I think posé. it was a Je pense que ça a été culmination une of many combinaison de things. plusieurs I choses, think it was the old comme dans le proverbial saying, proverbe the final avec la straw goutte that qui broke fait the déborder le camel's back. vase. It wasn't Ça n'a necessarily pas one event. nécessairement It été un was a événement compounding particulier, effect mais l'accumulation de that plusieurs choses. here we were running a classified program
Donc nous avions un programme classifié sur les ovnis, les pannes. On nous demandait de faire notre travail sérieusement. Cependant, il y avait des éléments dans la bureaucratie au sein du ministère de la Défense qui ne voulaient pas savoir ce que nous faisions, même si on nous demandait de conduire cette mission et que nous étions payés pour cela par le Congrès. Le peuple américain avait le droit de s'attendre à ce que nous fassions notre travail. L'inquiétude était que si le sujet devenait évoqué publiquement, il y avait un risque important à cause du tabou et du stigmate qui est associé au sujet. Pendant tout ce temps à la TIP, je recevais beaucoup d'emails, dont des emails très insistants d'officiers de la Navy, de l'armée. Et je me souviens d'un email en particulier venant d'un commandant de la Navy, reçu sur un système classifié, bien sûr, qui me demandait ce qu'ils devaient faire. Ils étaient en déploiement, en configuration de combat, et ces pannes se manifestaient quotidiennement. Et je me souviens que l'email disait en particulier « Lou, je ne peux pas laisser les gars sous le pont en permanence. À un moment donné, ils vont devoir sortir et ils vont voir ce qui se passe. » Et donc il y a eu cette combinaison de conséquences désastreuses si nous ne faisions rien. Je continuais d'espérer que nous aurions une solution à proposer. Et il y avait cette angoisse de ceux qui étaient sur le terrain et qui nous demandaient des réponses. Et je n'arrêtais pas de leur dire que nous allions apporter des réponses pour les aider. Malheureusement, la bureaucratie ne nous a jamais autorisés à apporter des solutions à ces responsables militaires. Alors finalement, j'ai dû prendre une décision. Si ma chaîne de commandement refusait de m'écouter et qu'il restait sourd aux appels à l'aide du terrain, alors je n'avais pas de choix que d'amener le débat, la discussion dans le domaine public. Ironiquement, j'ai quitté le ministère de la Défense par loyauté et non par déloyauté. Je sentais que je devais continuer la mission qu'on m'avait confiée en premier lieu. Pour être clair, je n'avais jamais demandé cette mission. On l'a proposé, je l'ai accepté. Et au bout du compte, il s'est trouvé que ces pannes étaient très réelles et que ça posait un problème de sécurité nationale très important. Et donc, afin de lui donner l'attention qu'il méritait, j'ai compris que je n'avais pas d'autre choix que d'en parler publiquement. Je crois savoir qu'à l'origine, vous n'étiez même pas particulièrement intéressé par ce sujet. Pas du tout. En effet, je ne suis pas du tout un fan de science-fiction. J'ai fait le programme de formation qui prépare aux études de médecine à l'université de Miami. Je suis diplômé en microbiologie et en immunologie. J'ai étudié les parasites et les maladies tropicales. Je me suis toujours considéré comme un disciple du processus de la méthode scientifique. Plus tard dans ma carrière, je suis devenu un agent fédéral et je me suis spécialisé dans les crimes liés à la sécurité nationale et dans la présentation d'informations et de données à un jury. Et donc, je n'ai jamais été particulièrement intéressé par les ovnis. Quand j'étais enfant, j'ai grandi à l'époque de la guerre des étoiles. Et ça ne m'intéressait pas beaucoup non plus. Je n'avais pas les jouets, je ne voyais pas les films. En fait, on pourrait dire que j'étais plutôt sceptique à l'origine. Et maintenant, vous vivez près de la Devil's Tower, la fameuse montagne de rencontre du troisième type. Oui, en effet, c'était une coïncidence. Mon épouse et moi avons quitté la Californie et on cherchait un endroit tranquille. Nos filles sont grandes, elles ont leur propre carrière, leur vie. Nous voulions un endroit pour être tranquille. Car quand j'ai parlé publiquement, nous avions quelques inquiétudes pour notre sécurité. Parce qu'avant ça, en 2014, à cause du travail que je faisais au Pentagone, avec la CIA et d'autres organisations, j'ai été mis sur la liste des hommes à éliminer par Al-Qaïda et par l'État islamique. Donc nous voulions la tranquillité et la sécurité, alors nous avons déménagé dans le Wyoming, et en effet, ce n'est pas très loin de la désormais célèbre Devil's Tower. Fabrice? Yeah.
Vous avez décrit l'AATIP comme une mission qui change la vie. Quel a été le moment qui a le plus transformé votre vision du monde? Oui, bonne question. Eh bien là aussi, ça n'a pas été un seul événement, mais de nombreux événements. J'ai remarqué qu'il y avait deux types de personnes qui réagissaient différemment en arrivant dans ce programme. Premier groupe est celui des personnes qui ont une espèce de réalisation soudaine, une épiphanie, que l'objet d'étude, c'est les ovnis, que ce ne sont pas des machines humaines. Pour les autres, dont je fais partie, c'est plus une prise de conscience progressive, qu'il ne s'agit pas de technologie ennemie, certainement pas des technologies américaines, et donc ça m'a amené à accepter le fait que vraisemblablement nous ne sommes pas seuls et que cette réalité existe depuis longtemps. Je me souviens très bien d'une discussion que nous avons eue avec le directeur à l'époque de l'AOSAP, qui était en quelque sorte l'organisation ombrelle dans laquelle l'AATIP était un sous-programme. C'était un scientifique spécialiste des fusées, tout premier plan mondial. Et il était donc très intelligent et très bien informé sur ces sujets. Et je me souviens d'une des dernières conversations que j'ai eues avec lui. Il avait des petites lunettes comme ça, rondes, ses cheveux en l'air. Et je me souviens qu'il m'a regardé par-dessus ses lunettes et qu'il m'a demandé, et c'était la première fois que je l'ai entendu prononcer ce mot, il m'a dit « Alors Lou, que penses-tu des ovnis ?» J'ai réfléchi pendant un moment et j'ai répondu très honnêtement en disant « Je ne le fais pas. » Il m'a dit « Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne crois pas aux ovnis ?» J'ai dit non. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Il m'avait demandé ce que je pensais des ovnis et ma réponse est que je n'y pense pas. J'ai beaucoup d'autres responsabilités dont je dois m'occuper et donc je laisse ça de côté. Il m'a regardé, il m'a dit « Je comprends, mais laisse-moi te prévenir que ce que tu vas découvrir avec ce programme risque de mettre à l'épreuve toute notion préconçue ou toute idée que tu as à ce sujet. » Et je me rends compte rétrospectivement qu'il avait parfaitement raison, à 100%. D'accord, c'est fascinant. Vous parlez souvent de campagnes de désinformation autour des pannes. Comment fonctionne-t-elle? Qu'avez-vous remarqué? Eh bien, les gouvernements ont toujours été conçus pour être orientés vers les solutions. Ce n'est pas seulement vrai des gouvernements, mais aussi de la plupart des grandes institutions, les organisations, les religions. Les gens sont très mal à l'aise avec l'idée qu'un gouvernement n'a pas de solution ou de réponse à un problème donné. Donc pendant de nombreuses années, notre gouvernement a travaillé très dur pour discréditer ce sujet de façon publique, même si les services s'y intéressaient secrètement de très près pendant tout ce temps, en consacrant beaucoup d'argent à essayer de comprendre ces ovnis. Et ce n'est pas nouveau, si on remonte un peu dans l'histoire. Au moment les plus intenses de la guerre froide entre l'Union soviétique de l'époque et les États-Unis, nous avions un traité avec l'Union soviétique qui disait que nous n'allions pas effectuer des missions de reconnaissance humaine sur le territoire russe. Eh bien, c'est ce que nous avons fait. La CIA, avec Lockheed et Skunk Works, a créé un super avion, un avion qui n'avait jamais été conçu auparavant et qui pouvait voler plus haut, plus vite que n'importe quel autre avion au monde. Et les Russes ne pouvaient pas nous voir arriver. Donc, nous avons créé ce fameux avion U-2. Et après les premiers vols, nous pensions avoir réussi les missions parce que les Russes n'ont pas réagi. Et donc les missions étaient des succès. Et il a fallu que les soviétiques développent leur missile sol-air SA-2 et descendent un de nos U-2 pour que le monde réalise et que les Russes admettent qu'en fait ils traquaient tous les vols de U-2.
Donc tant qu'ils n'avaient pas de solution, de possibilité d'éliminer la menace, ils n'avaient pas reconnu devant leur propre population et devant le monde entier que les États-Unis effectuaient des vols de reconnaissance secrets au-dessus de leur territoire. Et ils n'ont reconnu le problème que lorsqu'ils ont eu la solution pour y faire face. Les gouvernements sont comme ça. Pas seulement les soviétiques, mais aussi les Américains et d'autres gouvernements dans le monde ont agi ainsi. Nous devons nous rappeler que les gouvernements survivent uniquement parce que nous, le peuple, avons quelque chose que nous appelons foi et confiance en eux. Et c'est une menace pour tout gouvernement de devoir admettre qu'ils ont un problème auquel ils n'ont pas encore de solution. Et donc cela a mis mon pays dans une situation difficile. Pendant des années, des décennies, mon gouvernement a refusé d'admettre le fait qu'il s'intéressait aux ovnis. C'est seulement le cas aujourd'hui. Ils reconnaissent enfin devant le peuple américain et le monde qu'en effet, ils s'intéressent au sujet depuis très longtemps. Et il se trouve que le phénomène est très réel et qu'il relève d'un intérêt de sécurité nationale, pas nécessairement une menace. Je ne dis pas qu'il y a une menace, c'est différent, mais il y a une question de sécurité nationale relative aux pannes ou ovnis. Tous les gouvernements font face à ce problème en réalité. Alors pourquoi les États-Unis prennent-ils le leadership dans ce processus de divulgation ? Quelques pays ont déjà révélé des informations, comme en Amérique du Sud, par exemple, en Uruguay et même en Europe, en Espagne. Quelques informations ont été révélées. Donc la question c'est pourquoi maintenant et comment ce processus se déroule-t-il ? À la question pourquoi maintenant, je réponds pourquoi pas maintenant. Je pense que maintenant c'est aussi bien qu'à n'importe quel autre moment. Contrairement à certains de mes amis au Pentagone ou à la CIA, qui pensent que les secrets sont comme des vins de qualité, comme le château Lafite, et que plus on les garde et meilleurs ils sont. Pas d'accord avec ça. Et nous pensons que les secrets sont comme des légumes oubliés dans le réfrigérateur, ils sont périssables. Si vous les laissez trop longtemps au réfrigérateur, ils commencent à pourrir et à sentir mauvais, et ça devient un problème. Je pense que tous les secrets ont une durée de vie courte. Et si vous gardez un secret trop longtemps, ce qui va se passer, c'est que ça va se retourner contre votre objectif initial. Car vous finissez par garder un secret que tout le monde connaît. Et vous perdez toute crédibilité auprès des gens, des citoyens. Car alors on comprend que vous avez trompé et menti à vos citoyens et ça va à l'encontre du meilleur intérêt du gouvernement et des citoyens. Donc nous avons une obligation morale d'avoir ce genre de débat. Je pense aussi qu'avec l'omniprésence de la technologie, tout le monde a aujourd'hui dans ses mains un téléphone avec une caméra. Ça devient le secret le moins bien gardé de l'histoire humaine. Je pense qu'à ce stade, tout le monde réalise qu'il y a quelque chose derrière tout ça et qu'il est temps pour les gouvernements, et le mien en particulier, de s'exprimer devant les citoyens. Je pense que nous en sommes à un point où il y a une masse critique de personnes au sein du gouvernement américain qui veulent que la vérité soit dite au peuple américain, qui ont été briefés sur ce sujet, qui ont vu des vidéos de haute définition. Et de plus en plus de lanceurs d'alerte se manifestent, donc je pense qu'il est temps que nous ayons cette conversation honnête avec le peuple américain sur cette question et que nous devons le faire aussitôt que possible. C'est un sujet qui nous concerne tous, qui que nous soyons, mais de façon différente, selon notre éducation religieuse, culturelle. C'est un sujet qui dépasse la question de la sécurité nationale. Ça nous concerne tous d'un point de vue psychologique, sociologique, idéologique ou même philosophique. Et donc il est temps que nous ayons cette discussion avec l'ensemble des citoyens sur ce que ce sujet signifie pour l'humanité. Oui, je suis
Entièrement d'accord. Après 70 ans de dissimulation, il est vraiment temps. J'ai une question un peu délicate pour vous, quelques-unes en fait. Est-ce que vous comprenez pourquoi certaines personnes continuent à se demander si vous faites partie d'une vaste manipulation soigneusement orchestrée compte tenu de votre passé dans le monde du contre-espionnage? Répondez-vous à cela. Tout d'abord, les gens doivent comprendre ce qu'est le contre-espionnage. Je pense qu'il est facile de se faire des idées sur quelque chose et en particulier la désinformation. Quand on comprend le rôle du renseignement et des différentes disciplines que cela recouvre, je pense que beaucoup de choses deviennent plus claires. D'abord, le contre-espionnage ne consiste pas à tromper votre propre peuple. Le contre-espionnage, c'est savoir ce que votre ennemi sait sur vous. Les gens pensent qu'il ne s'agit que de dénégation et de mensonges. Ce n'est pas le cas. Ça, c'est autre chose qu'on appelle opération psychologique. Donc, les gens se trompent facilement et se font des idées. Ce n'est pas parce que vous conduisez une voiture jusqu'à l'épicerie que vous êtes un pilote de Formule 1. Rien à voir. Donc ça, c'est le premier point. En second lieu, il est illégal pour moi, en tant qu'ancien agent du contre-espionnage, de mentir au peuple américain. Il existe des circonstances très spécifiques dans lesquelles les gouvernements sont autorisés à mentir légalement, et ça n'est pas le cas ici. D'ailleurs, j'ai toujours mon habilitation de sécurité du gouvernement américain, et si je mentais, je la perdrais. Et franchement, je pourrais aussi aller en prison. Donc je comprends la confusion quand les gens disent que je viens du contre-espionnage et que je suis conduit à faire tout ça pour le compte du gouvernement des États-Unis. Croyez-moi, si j'avais fait tout ça au nom du gouvernement américain, je ne serais pas devenu fauché dans le processus, au point de devoir vivre dans une caravane. Ça ne marche pas comme ça. J'ai quitté un job très bien payé, à haut niveau, au sein du gouvernement, pour pouvoir parler librement au peuple américain et au monde, et ça m'a coûté beaucoup, ça m'a presque ruiné. J'ai failli perdre mon habilitation, ils ont enquêté sur moi, j'ai dû vivre littéralement dans une caravane avec ma femme. Tout ça, et le fait d'être menacé de voir sa vie entière fichue en l'air ne fait pas partie du processus. Si c'était une opération psychologique bien orchestrée, ça ne se passe pas comme ça. Et deuxièmement, on a des choses plus sérieuses auxquelles se consacrer plutôt que de faire une espèce de blague au peuple américain en diffusant ces informations sur ce sujet simplement parce que nous pouvons. Ce serait ridicule. D'abord, c'est très cher. Beaucoup d'argent a été dépensé dans ce processus de divulgation. Nous avons des gens qui parlent et qui viennent de très haut niveau dans l'administration. Nous avons l'ancien directeur de la CIA, un ancien directeur du renseignement national, d'anciens présidents des États-Unis et d'anciens membres du Congrès qui parlent et disent oui, ce sujet est réel et on a été briefé là-dessus. Donc vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole et d'ailleurs, je vous encourage à ne pas me croire sur parole. Écoutez tous les autres qui parlent de ce sujet. Est-ce qu'ils font tous partie de cette vaste campagne de manipulation? Si c'était le cas, ce serait la plus vaste campagne de l'histoire de l'humanité. Et dans quel but? Pour dire « Ah ah, on vous a bien eu ?» Croyez-le ou non, nous avons des choses plus importantes à faire que de faire des blagues à nos concitoyens. Oui, je pense que c'est important que vous clarifiez ces points parce que je vois passer ce genre de remarques sur les réseaux sociaux, Internet, etc. J'ai des discussions avec certaines personnes à ce propos. J'ai une question relative parce que vous avez parlé de votre habilitation de sécurité. Vous avez déjà dit par ailleurs que vous n'aviez jamais brisé votre serment de sécurité. Mais si quelqu'un témoigne devant le Congrès et passe sous silence ou tord un peu la vérité pour protéger les informations classifiées, est-ce autorisé? Non, on ne peut pas tordre la vérité. Quand vous répondez sous serment, je l'ai fait plusieurs fois, pas dans une conversation comme ça, mais dans un environnement classifié et que vous tordez la vérité. Oui, c'est un problème, ça s'appelle du parjure. C'est illégal et je pourrais aller en prison pour ça. C'est le cas pour toutes les personnes qui témoignent sous serment. Donc vous n'allez pas en prison, vous allez dans un SCIF, un lieu sécurisé pour parler d'informations sensibles. Oui, je ne vais pas en prison, nous allons dans un SCIF ou ce que nous appelons un SAP, un lieu pour parler des programmes d'accès spéciaux, les SAP.
Now I would like to speak a little bit more about the UFO, maybe. Yes, Jocelyn? Oui, Fabrice, Yes, je I crois que think we Lou a dit qu'il mentioned existait des circumstances circonstances under which spéciales it dans is lesquelles allowed il est autorisé de to lie, mentir. right? Well, Oui, not, pas not me. moi en It's called particulier, ça covert s'appelle action. So action if you look at couverte. US law, there Si are on regarde les certain lois américaines, il circumstances existe des where US circonstances dans government lesquelles officials certains are allowed to officiels du lie. gouvernement And those are sont usually to autorisés protect à very, mentir et en very général c'est pour nuanced protéger des specific missions missions. très très There are spéciales. laws. Anybody On can peut se look this renseigner up. sur It's ces in lois, the ce n'est pas caché, the hein. open media. C'est The la only seule time you're fois où vous allowed êtes autorisé à to mentir lie en tant under qu'officiel, circumstances like that ces is under what they circonstances call d'action covert action. couverte. Covert action Ça autorise quelqu'un à allows nier someone la to deny the réalité action d'une and activité ou le sponsorship soutien of à an une activity, activité qui en usually général involving concerne le counterterrorism or contre-terrorisme other type of ou d'autres questions de national sécurité security nationale. issues. But not on this issue. Mais ça n'est This pas le cas avec issue le sujet qui nous was concerne, was not qui a n'entrait pas dans cette catégorie. Et c'est une des raisons qui m'a motivé. Parce qu'il y a des personnes dans le gouvernement qui, même dans ce cadre spécifique, doivent finir par avoir accès à la vérité. C'est le cas de certaines personnes du Congrès et bien sûr du président. Et quand le président ou certains membres du Congrès n'ont pas accès à la vérité, pour moi c'est une crise constitutionnelle. C'est un vrai problème que nous devons résoudre et c'est une des choses qui me motive à faire ce que je fais parce que, de mon point de vue, c'est illégal. Je suis tenu aux mêmes règles et lois que n'importe qui. Et si vous me dites que certaines règles s'appliquent à moi, mais pas à vous, alors ça me pose un problème. Quand ma famille est venue dans ce pays, quand mon père est arrivé de Cuba, nous sommes des exilés de Cuba. Ce pays m'a donné des opportunités qu'aucun autre pays n'aurait pu me donner. Et d'ailleurs, je peux vous donner quelques détails si vous voulez bien. Mon père est décédé il y a 2 ans. Et j'étais très proche de lui. J'ai eu une enfance très difficile, mais à la fin de sa vie, je me suis beaucoup rapproché de lui. Et je savais que mon père était mourant, mais il ne me l'avait pas dit. Je le savais parce que j'ai eu une formation médicale, je voyais qu'il luttait contre quelque chose et que la fin approchait. Et il se trouve que c'était un cancer du pancréas. Et donc pour faire court, j'étais en voiture avec lui environ 2 mois avant son décès. Nous avons eu cette possibilité de passer 3 jours ensemble depuis le Wyoming jusqu'en Floride. Et j'ai demandé à mon père, quelle est selon toi la plus grande menace pour l'humanité? Je pensais en moi-même au terrorisme ou une épidémie, un virus comme le Covid. Il m'a regardé, il m'a dit, fiston, la plus grande menace pour l'humanité, c'est la corruption. Alors j'ai réfléchi un moment, j'ai dit que la corruption, comme la corruption financière. Il m'a dit non, toute forme de corruption. La corruption, c'est le fait d'abandonner une valeur centrale en échange de quelque chose. Et quand on fait ça, que ce soit de la corruption financière, religieuse, gouvernementale, surtout dans un gouvernement, alors on commence à éroder les fondations même de la démocratie. Et à partir de là, on peut très vite descendre cette pente très glissante vers d'autres tyrannies. Et mon père s'y connaissait un peu en tyrannie puisqu'il a fait partie de la révolution contre Fidel Castro et avant ça avec Castro contre Batista. Donc nous savons ce qu'est la tyrannie et je pense que c'est encore vrai aujourd'hui. Quand on a des éléments dans n'importe quel gouvernement qui mentent au peuple et créent des politiques qui sont exclusives, qui ne s'appliquent pas à tout le monde, mais seulement à certains, c'est un acte de corruption. Et donc quand quelqu'un dans notre gouvernement ne dit pas la vérité au président ou à notre congrès, c'est un acte de corruption. C'est illégal et c'est l'ennemi de la démocratie et de la liberté. Et donc c'est l'une des motivations principales qui me pousse à faire ce que je fais. Merci de partager ceci. C'est très puissant. Oui, à propos du phénomène OVNI, depuis le cas Colares dans les années 70 jusqu'au Nimitz, est-ce que vous voyez une continuité dans le comportement ou dans l'intention du phénomène OVNI? Absolument, il y a beaucoup de points communs et d'ailleurs nous les appelons les 5 observables à propos des performances. Accélération instantanée, la vitesse hypersonique, la faible observabilité, le déplacement transmédium.
et l'antigravité. Ce n'est pas nouveau, on voit ça depuis les années 40, certainement depuis beaucoup plus tôt que ça. J'ai parlé à un chercheur de très haut niveau au Vatican et il m'a montré un rouleau dans lequel il y avait une conversation entre un général et un soldat romain. Et il parlait de ces choses qu'ils appelaient éclipus. C'est le bouclier romain, qu'ils appelaient comme ça en référence à l'éclipse du soleil. Et il discutait de boucliers volants flamboyants dans le ciel qui les suivait de champ de bataille en champ de bataille. Le phénomène OVNI n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est peut-être l'implication du gouvernement américain depuis les 70 dernières années que nous découvrons seulement maintenant. Le fait qu'il se soit intéressé au sujet depuis longtemps, et il existe de la documentation qui est enfin disponible à ce propos. Et quand on l'examine, on constate sans l'ombre d'un doute que l'on a affaire au même genre de performance technologie que l'on voit aujourd'hui, même après le Nimitz. Si on parle de USS Roosevelt, il y en a encore beaucoup qui ne sont pas encore publics, mais qui le seront très bientôt, et tout le monde sera choqué en constatant à combien de reprises nos forces de défense, nos unités de renseignement ont été confrontées à ce phénomène OVNI ou PAN. Oui, bien sûr. Est-ce que vous pensez à Jake Barber quand vous dites ça? Eh bien, Jake Barber, c'est un ancien membre des opérations spéciales. Parmi les meilleurs, et il n'y a pas que lui, d'autres sortent du bois. Sans entrer dans les détails, il y a des éléments au sein de la communauté du renseignement et la communauté des forces de l'ordre au niveau national qui savent très bien ce qui se passe. Nous avons eu des conversations ensemble. Ils ont fait leurs propres recherches et en sont arrivés aux mêmes conclusions. La question maintenant est comment parler de tout ça après 70, 80 ou 90 années de dissimulation. Comment parler de tout ça de sorte que les gens nous croient. Parce qu'on a menti pendant si longtemps, maintenant que nous disons enfin la vérité, je pense que c'est normal que les gens se disent eh bien, puisqu'ils ont menti avant, comment savons-nous qu'ils ne mentent pas aujourd'hui? Et en effet, c'est une question normale. Seul l'avenir nous le dira. Oui, et à ce propos, parlons de l'administration Trump. Donc, qui sont maintenant les personnes clés qui vous aident à révéler tout cela? Excusez-moi, je dois éteindre ce truc, je ne sais pas comment on fait. Je reçois des textos de ma fille et je ne sais pas comment éteindre ça. Excusez-moi Fabrice, est-ce que vous pouvez répéter la question s'il vous plaît? Oui, donc nous avons une nouvelle administration maintenant, l'administration Trump, et nous savons qu'il y a beaucoup de personnes influentes dans cette administration qui sont pour plus de transparence et ou qui sont intéressées par le phénomène OVNI. Donc, quelles sont les personnes clés qui aident activement au processus de divulgation? Et quelles sont les personnes auxquelles vous parlez actuellement pour aider à pousser cette transparence? Bonne question, mais par respect pour la vie privée, je vais faire attention à ce que je dis. Je ne suis pas ce qu'on appelle un cafeteur. Je dois respecter la vie privée et la position professionnelle de ces personnes. Donc, à moins qu'ils m'autorisent à dire qui ils sont, je ne le dirai pas. Ça sera à eux de le faire. J'ai en effet parlé à des gens à très haut niveau qui sont très intéressés par le sujet. Pas seulement parce qu'ils sont curieux, mais parce qu'il y a une vraie question de sécurité nationale ici. J'ai eu des contacts avec des gens de la nouvelle administration Trump. Ils sont très proactifs sur cette question, mais ils veulent aussi rester discrets. Et je dois respecter ça, et j'ai toujours été comme ça. Vous l'avez sans doute remarqué, depuis le début que j'ai pris la parole, je n'ai jamais dit à qui je parlais. Je respecte la vie privée, je respecte la dignité, et je respecte mon amitié avec eux. Je parle aussi à des gens au sein du Congrès, et certaines personnes d'ailleurs ont parlé des contacts que j'ai eus avec eux.
Des personnes comme le représentant député Tim Burchett, d'autres comme la sénatrice Gillibrand et d'autres. Et il y a d'autres élus qui demandent à ce que nos conversations restent privées. Et donc je ne citerai pas de nom par respect pour eux. Mais ce que je peux dire, c'est que j'aurais jamais imaginé. En fait, je me trouve actuellement à Washington. Je ne suis pas dans le Wyoming, je suis à Washington parce que je travaille justement là-dessus. Et je rencontre des personnes très haut placées cette semaine. Sur ce sujet, bien sûr, parce qu'il y a une discussion très importante actuellement. Vous savez que mon pays vient de déclassifier les dossiers relatifs à John Kennedy. Ne soyez pas surpris s'il commence à faire la même chose avec les dossiers OVNI très bientôt. Il y a donc une raison très évidente pour laquelle je me trouve ici à Washington en ce moment. Ah oui, en effet, j'ai entendu dire que vous auriez des rendez-vous avec Donald Trump Jr. Peut-être. Le temps nous dira. À ce propos, est-ce que des pays comme la France, le Brésil, le Japon partagent des données concernant les pannes avec vous? Oui, bien sûr, heureusement, hein, tous les pays, même des pays auxquels on ne s'attend pas, partagent des informations. Le Japon a annoncé son intention de partager des données il y a 2 ans avec les États-Unis, en particulier pour partager des informations OVNI avec le gouvernement des États-Unis. Nous avons des échanges d'informations aussi avec nos pays alliés, les Five Eyes, nos pays alliés anglophones. La France a toujours été un très bon partenaire, notamment depuis une perspective de l'OTAN. Et nous avons aussi, bien sûr, des échanges avec la communauté du renseignement française qui est de très bon niveau. J'ai eu l'opportunité de servir sur le terrain avec des Français. Et ce sont des gens de grande qualité. Et bien sûr, nous leur devons ici notre indépendance aux États-Unis pour une grande part. Les gens oublient ça, mais nous sommes américains parce que la France a été là. On peut en douter peut-être à cause du climat politique actuel, mais la France a toujours été un partenaire très proche de nous. Et nous avons des villes ici, bien sûr, comme la Nouvelle-Orléans et des endroits où la culture française est très, très présente. Donc la France coule aussi dans le sang de l'Amérique. Et donc ce n'est pas une surprise que dans le passé, il y a eu beaucoup d'échanges d'informations entre nous dans les deux sens, sur des sujets d'intérêt mutuel. Et il se trouve que les ovnis font partie de ces sujets d'intérêt mutuel. Oui, espérons-le. Et donc, dans votre livre, on a aussi l'idée que les ovnis sont peut-être plus que des machines sophistiquées, peut-être quelque chose qui n'est pas physique ou qui est basé sur la conscience. Est-ce que vous pensez que les pannes sont liées d'une manière ou d'une autre à la conscience? Quel lien voyez-vous entre les ovnis et la conscience humaine? Eh bien, je pense que toute la vie, de toute façon, est connectée à la conscience d'une manière ou d'une autre. Pardon pour la lumière, attendez, voilà, c'est mieux comme ça. Eh bien, vous savez, oui, beaucoup de gens pensent que nous sommes des êtres humains qui ont une expérience spirituelle, mais je pense que nous sommes des êtres spirituels qui ont une expérience humaine. Et on doit d'abord se demander qu'est-ce que c'est que la conscience, qu'est-ce que c'est qu'être humain? Je vais vous donner un exemple. J'ai 5 bergers allemands à la maison et je leur ai tous donné des noms humains. Et en fait, je leur parle comme à des êtres humains, je leur parle comme à des bébés. Et pourquoi? Eh bien parce que je suis humain. Je regarde la vie avec des yeux anthropomorphiques. Ce qui veut dire que tout ce que je vois, je lui attribue des qualités humaines. Je fais ça parce que je suis humain, je ne sais pas comment regarder les choses autrement qu'en tant qu'être humain. Et je pense que c'est très important de comprendre comment nous pensons avant d'essayer de réfléchir à la façon dont d'autres pourraient penser, d'autres êtres. Pourquoi, quand on me dit « Ah, mais tu as un super beau bateau », je dis « Oui, elle est super belle, je parle d'elle comme un être humain. Je lui attribue des caractéristiques humaines. »
alors que voilà, de la fibre de verre. On fait ça de manière instinctive. On ne peut pas s'en empêcher. D'ailleurs, laissez-moi vous partager quelque chose. Quelqu'un m'a posé une très bonne question. Une autre très bonne question qu'on ne m'avait jamais posée. On m'a dit, Lou, si tu pouvais poser une seule question à une intelligence non humaine, à un alien, et j'ai réfléchi et j'ai dit, je lui demanderais, est-ce qu'elle a la capacité d'aimer? Pourquoi ça? C'est pas parce que je suis un romantique. Bon, d'accord, je le suis, mais c'est pas pour ça que j'ai posé cette question. Il n'y a que deux motivations fondamentales qui dirigent l'être humain. 95% de notre comportement est dirigé et conduit par ces deux émotions. L'amour et la peur. La peur, c'est ce qui nous amène à être racistes. La peur est ce qui nous amène à nous faire la guerre. La peur est ce qui entraîne la violence et l'égoïsme. Et l'amour, eh bien, c'est juste le contraire. L'amour, c'est ce qui pousse une mère à prendre le risque de mourir au milieu du trafic pour sauver son enfant. L'amour, c'est ce qui nous conduit à nous réunir, à nous rassembler et communiquer entre nous. Et c'est ce qui amène la compassion et l'empathie. Et donc, s'il y a quelque chose là près de nous qui a la capacité d'aimer, alors peut-être que ça a la même conscience que nous. Peut-être que conscience, c'est un autre mot pour sensibilité dans ce contexte. Être conscient de soi et donner de la valeur à la vie et à toutes les formes de vie. Et donc, si nous avons affaire à une autre forme de vie qui a la capacité de ressentir et d'exprimer de l'amour, alors ça donne de l'espoir, puisque ça nous donne des bases solides sur lesquelles communiquer véritablement. Et peut-être d'apprendre et de croître et d'évoluer en tant qu'espèce. Et donc, si c'est le cas, eh bien peut-être que les êtres humains ne sont pas si seuls dans le cosmos. Mais s'il se trouve qu'une intelligence non humaine n'a pas la capacité d'aimer et ressemble plus à une intelligence artificielle qui fonctionne de façon binaire, qui traite l'information entrante et l'information sortante, alors ça m'inquiète beaucoup plus pour notre futur. Parce que ça veut dire que là, nous sommes vraiment seuls. Nous sommes uniques et spéciaux de cette façon-là. Et l'univers ressemble beaucoup plus à un endroit solitaire dans ce cas. Donc je pense qu'on ne pourra jamais comprendre ce qui se trouve là si on ne commence pas par nous comprendre, par se comprendre soi-même. La conversation, elle commence ici avant de pouvoir avoir la moindre conversation avec l'extérieur. Donc je pense que la conscience, ça fait partie de l'équation. Je pense que la conscience fait partie de tout ce que nous faisons de toute façon. On ne peut pas lui échapper, on est tous des êtres conscients. À part peut-être ceux qui sont vraiment des sociopathes. Mais je pense que ce qui fait de nous des êtres humains, c'est que nous sommes des êtres conscients. Et nous avons la capacité de voir et de sentir la réalité d'une façon que peut-être nous partageons avec d'autres êtres quelque part. Et peut-être que ce n'est pas si particulier et qu'en fait nous le partageons avec beaucoup d'autres formes de vie dans le cosmos, et ça me rend plutôt optimiste. Oui, donc si la conscience est partout et c'est une force primordiale dans l'univers, ça peut expliquer pourquoi les rencontres rapprochées du cinquième type existent. Oui, je n'aime pas beaucoup les étiquettes et je ne parle pas pour ma part de rencontres rapprochées du cinquième type. Ces rencontres rapprochées du cinquième type, ça veut dire qu'il y a quelqu'un derrière qui a proposé cette terminologie. Je ne crois pas à des gens qui disent qu'ils ont toutes les réponses. En ce qui me concerne, je n'ai pas toutes les réponses. Je pense que la conscience, c'est quelque chose que toutes les religions ont exploré à travers les millénaires. Personne aujourd'hui n'a l'exclusivité sur la conscience. On peut regarder du côté de l'hindouisme, du bouddhisme, on peut regarder du côté du
judéo-christianisme, tous ces systèmes de croyance ont un sens de la spiritualité. Le zoroastrisme aussi. Spiritualité, c'est au cœur de l'être humain, c'est peut-être ce qui définit l'être humain dans certains cas. Est-ce que ça veut dire que parce que d'autres formes de vie partagent aussi la conscience, nous avons la possibilité d'interagir? Eh bien, peut-être, en effet. Mais c'est comme avec le remote viewing, hein, dans le domaine des rencontres rapprochées du 5e type, beaucoup de personnes pensent avoir toutes les réponses. Disons la seule solution, la seule manière de procéder. Je ne suis absolument pas d'accord. J'ai appris à faire de la vision à distance, du remote viewing de la manière traditionnelle. Il se trouve que certains d'entre nous n'ont pas besoin de faire ça. On n'a pas besoin d'utiliser des idéogrammes ou des choses comme ça pour faire de la vision à distance, il suffit juste de le faire. Je n'ai pas besoin d'être dans un endroit calme, je peux le faire maintenant. Je suis sûr que vous aussi. Peut-être que certains ont besoin de ces outils pour aller là où ils doivent aller, mais d'autres n'en ont pas besoin. Et voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet. Oui, Fabrice, je vais prendre une question du chat parce qu'on ne prend pas de questions, hein, parce qu'on en a déjà beaucoup. Mais il y a une question qui est intéressante, c'est quelqu'un qui demande si Lou a déjà eu des expériences hors du corps. Eh bien, j'ai vécu des expériences très particulières et uniques, mais à nouveau, je n'aime pas les étiquettes. Parce que ce que moi je pourrais appeler expérience hors du corps, peut-être d'autres appelleront ça autrement. J'ai eu des expériences très intimes et très profondes, en particulier sur le champ de bataille. Et c'est la raison pour laquelle je suis spirituel. Je me suis retrouvé dans des situations où je n'avais quasiment aucune chance de m'en sortir. Et pourtant, c'est arrivé. Quelque chose m'a aidé à continuer. Et il y a des fois où je voulais abandonner. Et à nouveau, quelque chose m'a dit, n'abandonne pas, encore, on continue. Et voilà, et c'est pour ça que je suis là devant vous aujourd'hui. Donc j'ai vécu toutes sortes d'expériences intéressantes, des expériences hors du corps, des voyages astraux. Ça, c'est des étiquettes qu'on colle sur les expériences pour aider à les décrire. J'ai eu des expériences extraordinaires dans ma vie et je n'en ai jamais vraiment parlé publiquement. C'est intime, c'est sacré. Et je ne veux pas induire les gens en confusion parce que au bout du compte, eh ben, c'est juste mes expériences. Ça ne veut pas dire que c'est bien ou mal ou que ça doit être accepté de façon universelle. J'ai eu beaucoup d'expériences profondes. Et l'une des plus profondes, c'est de finalement comprendre ce que c'est que l'amour. L'amour véritable. Beaucoup de gens pensent savoir ce que c'est que l'amour, mais en fait, il y a très peu de personnes qui le connaissent vraiment. Vous savez, il y a des gens qui disent je suis avec cette personne parce que ça me fait me sentir bien. Mais ça, c'est pas l'amour véritable. Hein. Mais quand quelqu'un dit je suis avec cette personne parce que ça l'a fait, elle, se sentir bien, alors là, on se rapproche de ce qu'est vraiment l'amour. Oui, très joli. Est-ce que vous avez eu l'opportunité de parler de la primauté de la conscience avec des gens comme Harold Puthoff lorsque vous travaillez ensemble? Oui, bien sûr. Moi, j'étais plus quelqu'un genre tôle et boulon, comme on dit. Quand j'étais à la TIP, c'était impossible d'avoir une conversation sans entrer dans ces aspects un peu plus ésotériques, disons. Le problème, c'est que d'un point de vue de sécurité nationale, ça rend les gens très mal à l'aise. Mais en réalité, c'est inévitable. On est obligé d'avoir cette conversation. On doit regarder tous les aspects et toutes les options doivent être sur la table. Jusqu'à ce qu'on les en retire. Fabrice? Oui. Oui, dans le livre, vous laissez entendre qu'on serait à un tournant imminent. Donc c'est quoi et c'est quand qui est imminent? Eh bien, imminent, c'est très relatif. Hein, c'est l'avertissement que j'ai mis au début du livre. Ça dépend de chacun. J'explique au début du livre pourquoi j'ai choisi ce titre imminent. Imminent, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Pour certains, ça veut dire menace imminente. Pour d'autres, ça va être révélation imminente, vérité imminente. Et pour d'autres encore, c'est l'imminence de l'expérience d'un nouveau paradigme.
dans notre façon de comprendre la réalité. Éminent, c'est un mot qui veut dire différentes choses pour différentes personnes et c'est pour ça que je l'ai choisi. Nous sommes vraiment au bord d'une compréhension nouvelle. Et j'ai commencé à partager, c'est peut-être à cause de mes racines hispaniques. J'ai tendance à utiliser des analogies pour m'exprimer. Ou bien c'est peut-être parce que je suis pas très intelligent, donc j'utilise des images. Les changements de paradigme dans notre évolution sont nécessaires, mais le problème c'est que ça ne se produit pas très souvent. Ça n'arrive pas au cours d'une vie pour tout le monde, donc on n'est pas préparé à ça. Mais c'est important pour notre évolution, et j'utilise cette analogie où nous avons eu ce changement de paradigme quand nous sommes sortis de la caverne de Platon, et on a regardé le ciel et les étoiles, et on a compris que notre univers était beaucoup plus grand que ce qu'on croyait. Et peut-être qu'un autre moment de changement de paradigme, ça a été quand un être a frotté deux silex et produit des étincelles. Et alors, pour la première fois, on a pu éclairer l'obscurité et on s'est aperçu que les monstres derrière le buisson n'étaient que des buissons. Et peut-être que la dernière fois que notre espèce a eu un moment paradigmatique comme ça, c'est quand deux pêcheurs se tenaient sur la plage ensemble. Et qu'il y en a un qui a dit à l'autre, tu sais quoi, c'est ce matin, c'est aujourd'hui. C'est ce matin que je vais prendre la mer et que je vais naviguer jusqu'à l'horizon. Son ami lui dit non, tu peux pas faire ça, tu vas tomber au bord de la terre. Tu vas avoir des monstres, des pieuvres géantes. Et on en rit aujourd'hui, mais vous savez, la réalité, c'est qu'en effet, oui, il n'était pas très loin de la réalité, il y a des monstres marins. On les appelle grands requins blancs, on les appelle baleines bleues, calmars géants, mais c'est pas vraiment des monstres. Ils font simplement partie de notre nouvelle compréhension de notre environnement naturel, notre nouveau paradigme. Donc je crois que c'est une force nécessaire. Je me rappelle qu'un jour j'étais avec ma fille aînée, on marchait sur la plage, elle avait 7 ans, et on voyait ces crabes bleus, on a des gros crabes bleus sur la plage, et ma fille me demande, papa, comment est-ce que ce petit crabe bleu devient un grand crabe bleu, avec cette coquille qui l'empêche de grandir. Et je lui ai dit, écoute, eh bien, il y a un processus dans la nature qui s'appelle la mue, et ce petit crabe, eh bien, pour grandir, il doit briser sa coquille et en fabriquer une nouvelle. Alors ma fille me dit, mais ça lui fait pas mal au petit crabe? Alors je lui dis, tu sais, je suis sûr que si on pouvait demander au petit crabe, il dirait, c'est pas très confortable, mais c'est nécessaire. Parce que cette petite coquille, en fait, s'il reste trop longtemps à l'intérieur, eh bien, elle va devenir une prison pour lui. Il l'empêchera de grandir et empêchera le crabe de devenir ce qu'il doit devenir. Pourquoi c'est important que ce crabe brise sa coquille, sorte de sa coquille et brise son paradigme. Et je pense que c'est naturel, on doit pouvoir sortir de notre ancien paradigme et d'être prêt à adopter une nouvelle compréhension, un nouveau paradigme. Si nous devons continuer à évoluer, ça fait partie de ce que nous sommes, de qui nous sommes. D'accord, donc ça m'amène à vous poser cette question. Comment est-ce que vous voyez l'évolution de la discussion sur les pannes dans les médias, dans le public et au sein du gouvernement depuis 2017? Est-ce que vous êtes satisfait de la façon dont ça évolue? Est-ce que ça va assez vite pour vous? Eh bien, écoutez, je pense que je sais que les gens sont impatients, hein, mais il y a une différence entre faire les choses bien et entre les faire tout de suite. Nous n'avons qu'une seule chance de les faire bien. Je pense que ça va très vite quand même, et je suis très heureux de constater ça. Je crois que si on compare à ce qu'on a accompli en 7 ans par rapport à ce qui s'est passé pendant 70 ans, je pense qu'on a fait plus au cours des 7 dernières années. Je sais que beaucoup de gens pensent que ça ne va pas assez vite, et je le comprends et je l'apprécie même. Et à nouveau, nous devons faire les choses bien et nous n'avons qu'une chance de les faire bien. Et c'est pour ça que nous devons quand même prendre le temps, que c'est un processus. Je le répète constamment, hein, la divulgation n'est pas un événement, c'est un processus. Et on est déjà bien engagé sur cette voie, sur la voie de ce processus.
Mais ça prend du temps, hein, ça prend du temps de faire cuire un gâteau aussi, hein. Tout ce qui a une certaine valeur prend un certain temps si on veut bien le faire. Et on a qu'une seule chance. Et donc, il y a une crainte dans le gouvernement. Tous les gouvernements ont peur que ça crée, que ce genre de débat crée des bouleversements au niveau social, ou bien de l'anxiété. Et je vous fais observer que ce n'est pas le cas. Les gens ont l'air de plutôt bien réagir à ces informations et en fait, ils en veulent plus, hein. Ils veulent plus de la vérité surtout. Et de mon point de vue, les gens peuvent supporter la vérité. Je pense qu'ils méritent la vérité. Je ne pense pas qu'un gouvernement, une institution, une organisation a le droit de garder des vérités essentielles comme ça, secrètes. Je suis contre ces notions. Je pense que les gens méritent la vérité. Et je pense aussi que c'est la responsabilité des gouvernements de servir leur peuple et non pas l'inverse. Et quand les gouvernements oublient ça, eh bien, on a des problèmes. Et moi, c'est ce qui me porte. Et je pense que la divulgation va relativement vite. Je ne sais pas si ça va assez vite. Je sais que pour certains, ce n'est pas le cas. Mais je vous fais observer que si les gens se rendent vraiment compte du progrès qu'on a fait pour les 4 dernières années, par exemple, on a quand même beaucoup avancé. Et donc, je suppose qu'on peut s'attendre à davantage de militaires qui ont eu des rencontres de première main avec des pannes. Comme Jack Barber, qui vont prendre la parole. Oui, bien sûr, je travaille avec eux en ce moment. Je travaille avec des lanceurs d'alerte pour les encourager à prendre la parole et à intervenir dans cette discussion. Et c'est ce qui se produit, hein. Les gens ont entendu parler de Jack Barber, mais il y en a beaucoup d'autres qui viennent. Maintenant qu'ils savent qu'ils sont en sécurité, qu'ils peuvent entrer dans cette discussion. D'accord, et donc vous avez parlé de quelque chose d'important qui se passerait en 2027. Non, pas 2027, j'ai jamais dit ça. C'est d'autres personnes qui ont dit ça. Non, ce sera peut-être un peu plus tard. En tout cas, 2027, c'est pas venu de moi. D'accord, donc c'est une fausse information. Ouais. D'accord, mais de quoi est-ce que vous parlez, même si ça vient plus tard? Eh bien, je tiens à être prudent dans ce que je dis, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'accrochent au moindre de mes mots, et puis d'un seul coup, c'est partout sur les réseaux sociaux. Et donc, je pense que j'ai plus de responsabilités, j'ai une responsabilité éthique aussi, une responsabilité d'aider les autres à entrer dans cette discussion. Je pense que personne ne doit avoir peur, mais sur le point en question, je pense qu'il y a des personnes plus qualifiées que moi pour en parler. Est-ce que vous comprenez que certaines informations dans ce processus de divulgation sont plus difficiles à avaler que d'autres pour le grand public? Quand on parle d'épaves de vaisseaux qui ont été récupérés, quand on parle d'entités, des corps qui seraient détenus par le gouvernement, vous pensez que les gens sont prêts à accepter ça ou est-ce que c'est pas trop? Eh bien, pour dire les choses, je crois que la vérité vous rendra libre. Peu importe que vous soyez prêt à y faire face ou non. Je vais voir mon médecin. Est-ce que j'ai envie que mon médecin me mente? Si j'ai un cancer, par exemple? Non, parce que s'il me dit la vérité, peut-être que j'aurai une chance de le vaincre. Donc oui, je sais qu'il y a des informations qui sont inconfortables. Personne, hein. Beaucoup de gens qui disent vouloir connaître la vérité, en fait, ne veulent pas vraiment la connaître, hein. Moi, je le veux. Je me rappelle avoir eu une conversation inconfortable comme ça avec un ami qui me demandait qu'est-ce que tu penses de ma nouvelle copine. Et je lui ai dit tu veux connaître la vérité? Il m'a dit oui, absolument. Bien, je lui ai dit écoute, cette personne te trompe parce que je l'ai vue il y a pas très longtemps, elle avait un rendez-vous avec quelqu'un d'autre. Maintenant, est-ce qu'il voulait vraiment connaître cette information? Probablement pas. Mais est-ce qu'il avait besoin de l'entendre? Oui, tout à fait. Parce que la vérité, c'est la vérité. Je ne pense pas que nous devions en avoir peur. On peut être effrayé de nos réactions à la vérité. Mais au compte, ça ne change pas la réalité de ce que c'est. La réalité reste la réalité. Et qu'on choisisse de l'ignorer ou pas, ça ne change rien au fait que ça reste la réalité. Est-ce que vous pensez que la plupart des objets qu'on observe dans le ciel sont plutôt des sondes ou des drones? Ou plutôt des vaisseaux qui sont pilotés? Eh bien, ça peut être les deux, hein. Nous, on envoie des sondes sur Mars et vers la Lune tout le temps.
Pourquoi? Parce que c'est plus économique, c'est moins dangereux. Mais est-ce qu'on va aussi sur la Lune? Oui, on l'a fait, on a été sur la Lune. Et je pense que c'est dans l'ADN de la vie, de toute forme de vie. Comme je l'ai dit, je suis diplômé en microbiologie, en immunologie. Si on prend une boîte de pétri et qu'on met une bactérie là-dedans, elle va croître jusqu'à ce qu'elle ait consommé toute la substance, tout son substrat, et elle va essayer de continuer à croître au-delà de ça. Toute vie se comporte ainsi, c'est dans notre ADN de s'étendre, c'est dans notre ADN d'explorer, de voir ce qui se trouve derrière ce qui est caché, même si c'est dangereux. C'est ce qui dirige toute forme de vie. Et donc, si c'est le cas et que la vie dans le cosmos suit les mêmes règles naturelles, de penser qu'une part de cette exploration inclut la Terre. Ça ne veut pas dire forcément pour en prendre possession, mais simplement pour explorer, pour acquérir de nouvelles connaissances, une nouvelle compréhension, comme nous le faisons nous-mêmes en envoyant la sonde Cassini vers Saturne, ou des sondes vers Jupiter, Pluton, etc. Et en effet, on envoie des sondes aussi parce qu'à un certain point, on espère envoyer des hommes en mission pour explorer, pour nous étendre. Et je pense que c'est un moteur premier de la vie, de toute la vie. Regardez les plantes. Si vous plantez une espèce invasive dans votre jardin, en quelque temps, la plante, elle va prendre le contrôle de tout le jardin. Ce n'est pas de la faute de la plante. La plante n'essaye pas de vous faire du mal, de vous nuire. Fait ce que fait la vie. Oui, je voulais continuer à parler de divulgation. Qu'il y a un risque que la Russie ou la Chine révèlent des informations. On sait qu'ils font aussi de la rétro-ingénierie. Vous avez des informations là-dessus? Est-ce que vous savez où ils en sont? Eh bien, au plan géopolitique, je suis probablement un peu différent de la plupart de mes collègues de l'appareil de sécurité nationale. Je ne considère pas les pannes comme une course. On ne devrait pas être en compétition les uns avec les autres. On devrait travailler les uns avec les autres. Malheureusement, je fais partie d'une minorité, mais j'espère justement qu'on puisse utiliser ce sujet pour se rassembler et pas pour continuer à nous diviser. Les divisions, la politique, ça c'est une manifestation humaine. C'est quelque chose que les êtres humains ont créé pour se contrôler les uns les autres. Je voudrais qu'on regarde tous ce phénomène et comprendre que c'est quelque chose qui peut bénéficier à l'ensemble de l'humanité. Et non pas l'utiliser dans des objectifs de guerre ou de destruction. Je préférais qu'on utilise ces technologies pour construire et non pas pour détruire. Mais à nouveau, je fais partie d'une minorité. Donc, est-ce que je souhaite que les États-Unis développent une technologie supérieure à celle de nos adversaires? Oui, tout à fait. Mais pas parce que je souhaite qu'on utilise cette technologie contre eux. Je ne le souhaite pas, de même que je ne souhaite pas qu'on utilise la technologie nucléaire contre nos ennemis. Ça me bouleverse rien que d'y penser. J'ai vu la guerre de près, vous savez. C'est affreux, c'est horrible. Je l'ai déjà dit, j'ai vu le meilleur et le pire chez l'être humain. À 10 secondes d'écart, j'ai vu des êtres humains se découper en morceaux. Et 10 secondes plus tard, d'autres êtres humains venir et essayer de recoller ces morceaux. La guerre, c'est la contradiction ultime. C'est quelque chose qu'on devrait éviter tout le temps. Et la plupart des politiciens qui sont pour la guerre n'ont jamais été à la guerre. Ils ne sont jamais allés au combat. Donc tout ce que je peux dire, c'est que on sait comment on a mené la Première Guerre mondiale, et on sait aussi comment on a conduit la Deuxième Guerre mondiale. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que si on utilisait la technologie des pannes pour mener une Troisième Guerre mondiale, alors la Quatrième Guerre mondiale se ferait avec des bâtons et des cailloux. D'accord. Il y a des gens qui disent que le secret autour des pannes protège en fait les grandes compagnies, les compagnies de pétrole, les compagnies de l'énergie.
et tous les systèmes d'énergie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Vous pensez que c'est quelque chose qui peut tout changer? Oui, absolument, mais encore de manière plus importante, c'est toute l'industrie de la défense. Ce complexe industriel de la défense, ils ont gagné des milliards et des milliards et ils continuent à le faire. C'est vraiment une question de profit pour eux. C'est une question de propriété intellectuelle pour eux. Je suis fondamentalement contre cette motivation. Je pense que si on a des technologies disruptives qui peuvent enrichir l'humanité, alors on a une obligation, une responsabilité morale de partager ces technologies. Prenons l'exemple de la mission Apollo, la mission vers la Lune. Toutes ces missions à Apollo, et cette compétition entre les États-Unis et l'Union soviétique, il y a eu pendant cette période plus de 6600 industries, entreprises qui sont apparues et qui ont transformé l'humanité, qui sont sorties de ce processus. Des choses comme les ampoules LED ou d'autres choses qui continuent à enrichir l'humanité, bien au-delà de cette intention initiale, et de façon qu'on ne pouvait même pas imaginer. Maintenant, si on considère le sujet dont nous parlons, c'est exponentiellement plus grand. Le potentiel pour enrichir nos modes de vie, nos qualités de vie, nos existences, c'est quasiment impossible à imaginer. Oui, Jocelyn, tu as une question? Écoute, j'ai vu passer une question à propos d'un livre qui viendrait d'un ancien membre du gouvernement canadien. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Eh bien, je sais que l'ancien ministre de la Défense canadien a beaucoup parlé de ça et qu'il a admis que son gouvernement avait travaillé avec les États-Unis sur de la rétro-ingénierie et d'autres choses de ce genre. Donc, je ne sais pas s'il y a un livre qui arrive, mais je suis au courant de ces prises de position récentes. Oui, pardon, il y a un de mes chiens de garde là qui aboie parce que quelqu'un doit passer dans le coin. Désolé. Très bien, alors oui, je vais poser une dernière question. Si un lecteur français referme votre livre et qu'il dit je suis prêt à aider, qu'est-ce qu'il doit faire? Quelle doit être la prochaine étape pour aider au processus de divulgation? Eh bien, parlez autour de vous, parlez à votre famille, parlez à vos amis, à vos collègues, parlez à votre rabbin, à votre prêtre. C'est un sujet qui nous affecte tous et de manière différente. Aidez-moi, c'est vous aider vous-même. Donc moi, je n'attends rien de personne. Je veux juste que les gens puissent accéder à la connaissance et donc il faut poser les questions que vous avez besoin de poser. À nouveau, je ne veux pas me trouver dans une situation où je prescris les bonnes réponses. Je ne vous dirai jamais ce que je pense très profondément de ce sujet parce que c'est sacré. Je sais que les gens veulent savoir, mais mon boulot, moi, c'est de vous donner les faits et les données et de vous permettre à vous de décider pour vous, au fond de vous-même, ce que ce sujet signifie pour vous. Je n'ai pas à vous dire ce que ce sujet veut dire, signifie spirituel pour vous, ou quoi que ce soit, plan émotionnel ou psychologique. Je suis juste là pour vous dire ce qui est réel et regardez, nous avons les preuves pour cela, etc. Et vous devez décider pour vous-même ce que ça veut dire pour vous. Si ce sujet vous intéresse, continuons à en discuter. Je vais souvent en France, je serai 2 fois en France cette année. Si vous me voyez, buvons un verre de vin ensemble, une tasse de café, et parlons de tout ça. Peu importe que vous soyez français, que je sois américain, ou qu'on soit allemand, espagnol, russe. Vous savez, il y a quelque chose d'intéressant, c'est quand vous parlez à un astronaute qui est allé dans l'espace, eh bien, il ne voit pas ce qui est sur les cartes, pardon, ce sont les frontières. On ne voit pas ces lignes. On vit tous sur ce petit rocher bleu ensemble. Et donc, il faut se comporter comme ça, il faut être responsable les uns pour les autres. On devrait juste se préoccuper les uns des autres. C'est ça, Et donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour m'aider? Rien. Aidez-vous vous-même. Si vous voulez faire quelque chose de bien, allez rentrez chez vous et faites un câlin à vos enfants. Dites à votre partenaire de vie, votre époux, votre épouse, que vous l'aimez. Traitez-les bien, traitez-les avec respect. C'est comme ça que vous pouvez m'aider. Thank you.
Thank you, Lou. I have a question on behalf of Najib, that will be the last. Merci Okay? Lou, j'ai une He's dernière asking question, c'est de la part de what's your Najib, il opinion, demande what's your take on the ce que vous pensez Skinwalker du Ranch cas du phenomenon? Skinwalker Ranch. It's real. C'est réel. That's not my story to Ce n'est tell, pas à but, moi de le raconter, mais I je am connais very très well aware bien of that cet place. endroit. Know it fairly intimately, Je connais très and bien have ce for cas quite parce some que ça time, because faisait partie du OSAP was part of programme our program. We were part of AOSAP the Greater qui OSAP chapeautait program. la type. I wasn't responsible for Skinwalker Moi, je Ranch, n'étais but pas it was part of our responsable du portfolio. ranch Skinwalker, mais ça faisait partie de Look, nos I hate to tell you, attributions. there are things Désolé de vous le dire, mais en that effet, il y a will des bump in the choses night. étranges qui se passent la nuit. You know, chances are, a lot of people get remember going back to my analogy about, Je reviens à mon analogie de tout à l'heure où je parlais des monstres marins, qui ne sont pas vraiment des monstres marins, qui font juste simplement partie de notre environnement. Et figurez-vous qu'on continue simplement à découvrir des nouvelles choses. Hein. Look, let me put in case in point that there are things we're always discovering. I went to the J'ai medical suivi la program at the formation University of Miami, pré-médicale à and I was l'université de told that it Miami. was, if you look at Et j'ai modern appris human que beings, si on the Homo regarde l'homme sapiens moderne, sapiens, Homo sapiens, most anthropologists will tell you la that plupart modern des humans have been anthropologues around vous for diront the que last l'homme 200 moderne est là and depuis 400,000 years in modern form. So if entre you take a 400 000 24-hour et clock, 200 000 ans, it was really only the last 10 minutes of our sous cette existence. forme It was moderne. the Donc si on Greeks, ramène ça à une horloge de 2000 years 24 heures, ago that ça ne identified fait que the 10 two primary minutes. forms of life on this planet. Eh bien, ça ne You're fait either a que 10 plant minutes or que les you are Grecs, an il y a animal, 2000 and ans, human ont beings distingué fall ces into deux that formes de category vie que sont categorically. And les it animaux et wasn't les for the plantes. last 5 seconds of our Et ça ne existence, the fait que last 5 350 secondes, hein, years ago, 350 during ans à the l'époque Renaissance, des or Lumières, days of enlightenment, la that we discovered Renaissance, another form of life that's been here qu'on all a along. découvert qu'il y That's avait une neither troisième plant nor forme de vie animal, qui avait and toujours that été is the là, world of ce fungus. sont les And champignons. so what do? We Alors celebrate, on pat se ourselves on the congratule shoulder, nous-mêmes, what clever hein, little monkeys we are. en se disant And qu'est-ce it que nous wasn't sommes, but the un last singe 2 seconds intelligent. of our existence, towards the stroke Ça ne of fait que midnight, 2 the last secondes, en fait, 120 years, think about il it, y a since 120 the ans, entire existence of modern human beings, qu'on a that we véritablement actually discovered découvert the la true forme de vie alpha alpha. life form on this planet. And Parce in que si vous fact, if prenez you toute take la all the biomasse biomass des of every plantes et la plant, and all biomasse the biomass of des every animaux et la animal, biomasse and des all the champignons, biomass of every fungus, and add eh it bien, all up même en together, les it additionnant, still ça does ne not add correspond up même pas the à la biomasse de biomass of cette this autre hidden life forme de form that's vie. been here all along, that is Et true, bien sûr, il a arguably, fallu the true l'invention du alpha life microscope form. And it pour wasn't voir until qu'il y we avait could encore carve tout un tas de glass and petites put it in a bêtes little metal qu'on tube appelle aujourd'hui les and famously shout the micro-organismes. words, what? Et Little ils sont beasties, little partout à beasties. l'intérieur Did du we corps discover the humain et world of autour de nous et ils microorganisms? vivent And that are inside every sur human la being, Station that makes spatiale us up, that live internationale, on the skin of the ISS space dans les station, glaces de live within l'Arctique. miles beneath the crushing depth of the Arctic ice, and is pervasive. We Et are c'est comme ça, on always découvre discovering toujours des choses something new. nouvelles. Mother À chaque fois qu'on Nature, essaye every time we d'enfermer try to put Mère Mother Nature dans Nature une in a boîte, elle trouve box, le she moyen de finds a s'en way to wiggle échapper. her way out. Every time. Si nous There's avons one thing raison we're sur right about quelque is that chose, we're c'est qu'on a usually d'abord wrong tort, en at fait. first. I remember Surtout going to school dans un learning premier at temps. the University of Miami that all life was Je me derived from rappelle avoir appris photosynthesis. à That's not l'école true. médicale que There's toute life la at the vie bottom of the ocean dérivait that de la survive photosynthèse. off of a process called Ce chemosynthesis. n'est pas vrai, Then il I y a was de la told vie that, au fond des all life océans requires oxygen at some degree, qui to some fonctionnent degree. avec un Not processus true. qu'on appelle There's an la organism called chimiosynthèse. Clostridium botulism Et on m'a and appris que other toute forme de vie anaerobes, this demandait de classification of l'oxygène à un microorganisms certain that will point. actually die in the presence Mais of c'est encore oxygen, faux. Il y right? a un So organisme, par every exemple le time we try to Clostridium, define qui what meurt life en présence is, d'oxygène. we are proven wrong. Then we thought, Donc à well, chaque all fois life qu'on has essaie to de have définir DNA. ce That's not qu'est la true. vie, eh bien A on virus has découvre no qu'on se DNA. trompe. It uses RNA. On a dit So aussi que toute la vie reposait sur l'ADN. we have Mais to non, reconsider what it means un to be virus n'a pas alive. d'ADN, il utilise And back l'ARN. to your question you just Donc nous asked me, devons reconsidérer ce que ça veut dire d'être we've got a vivant. lot of learning to do. Et pour The revenir biggest enemy à here is votre hubris. question, oui, et nous avons encore beaucoup à apprendre. Our own ability to Le deceive plus grand ourselves ennemi that we ici, have c'est all the answers. l'hubris, l'arrogance. So I guess that's C'est how I notre would propre answer capacité à nous that. faire croire que nous avons Life toutes is les pervasive. réponses. Life Donc is je pense que everywhere. c'est comme ça que je It may répondrai not à ça. La necessarily vie, c'est comport quelque to chose our qui est understanding, envahissant. La just like vie what we're est seeing with the partout. Elle ne physics. se comporte But pas make no nécessairement d'une mistake, these façon things que nous aren't breaking the comprenons. laws of Mais ne physics. vous y They're trompez not pas, ces breaking the choses-là laws of ne nature. brisent pas les They're règles just de la breaking our physique, elles ne violent understanding pas of les them. règles de la nature, elles brisent So much simplement les règles de to notre discover and compréhension to que nous en understand. avons. And so Oui, il we reste want to try with tellement à this. découvrir et à First, I comprendre. want to remind Alors je vous our suggère audience de commencer that your par ça. book has Je been rappelle que published in votre livre French. vient d'être So that's called publié en Imminent, français. la traque secrète des
des ovnis par le Pentagone. C'est une lecture formidable, je vous encourage à le lire, bien sûr. Donc nous voulons vous remercier, Lou, pour parler aussi franchement de ces sujets et d'être aussi sympathique et aussi actif sur ce front.
Fabrice. Merci beaucoup. C'était vraiment un honneur et un privilège pour moi. Merci. On remet ça quand vous voulez. Et quand je serai en France, n'hésitez pas à venir à ma rencontre, boire un café ou autre chose. Merci et bonne chance. Thank you so much and God bless. Thank you so much.